Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de quitter le logement familial et plus précisément quels moyens sont à votre disposition pour vous aider à payer la caution de votre nouveau logement. Voilà, quand vous n'avez pas forcément d'argent de côté ou les moyens de payer cette caution, quelles sont les options qui s'offrent à vous. Mais du coup, avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit lien ici, quelque part à gauche. Voilà, vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être au courant des prochaines vidéos. Quelles sont les options qui s'offrent à vous quand vous quittez le logement familial pour prendre un nouveau logement et que vous n'avez pas forcément les moyens, l'argent de côté pour payer la caution? Alors, je vais vous donner aujourd'hui 5 solutions pour trouver de l'aide et vous aider à résoudre ce problème. Alors, la première astuce que j'ai à vous donner, cette première clé, c'est d'aller frapper à la porte d'une assistante sociale, parce que c'est quelqu'un qui est payé pour ça, c'est son métier, et elle connaît toutes les ficelles et toutes les portes auxquelles vous pouvez frapper pour obtenir de l'aide. Voilà, donc vous allez être accompagné, vous allez pouvoir partager vos difficultés et vous allez avoir quelqu'un du terrain, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va ouvrir les portes pour vous. Donc c'est toujours le meilleur réflexe à avoir quand vous avez une difficulté financière comme ça et sachant votre projet de séparation ou la réalité peut-être d'une procédure de divorce qui est en cours, etc. Et vous allez du coup avoir une aide précieuse à portée de main pour vous aider à débloquer des aides pour payer votre caution. Donc ça c'est pour moi le premier réflexe à avoir, c'est quand même la meilleure porte à laquelle frapper, celle de l'assistante sociale. Voilà. Deuxièmement, si vous travaillez dans une grande société, vous avez ce qu'on appelle le 1% au logement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce qu'est le 1% au logement, mais sachez que dans le cadre du 1% au logement, il y a cette aide qui vous permet de prendre un crédit à taux 0% et de le rembourser à votre employeur sur une période définie. Donc là, c'est votre boîte, votre entreprise qui vous finance la caution dans le cadre du 1% logement, et après vous mettez en place les modalités de remboursement ensemble. Alors là, le bon réflexe, c'est d'aller frapper à la porte de des ressources humaines, votre responsable des ressources humaines. Donc vous lui collez un rendez-vous, vous lui passez un petit coup de téléphone, vous lui expliquez un petit peu votre besoin et elle va vous aider à monter le dossier pour obtenir rapidement un déblocage de fonds pour que pour qu'il puisse vous avancer cette caution. Voilà pour la deuxième astuce. Le troisième élément, il est sans doute un petit peu plus technique, c'est en fait d'aller frapper à la porte d'une CCAS. Alors une CCAS, pour ne pas être barbant non plus, sachez que c'est une structure intercommunale, c'est-à-dire qu'il y a un regroupement de communes, c'est généralement géré par un maire, et ce regroupement de communes met en place, dans le sein de ce regroupement, des actions sociales. Et au sein de ces initiatives et d'actions sociales, il y a une partie qui peut être dédiée à vous octroyer des fonds, et dans le cadre notamment d'une recherche de fonds pour la caution d'un logement social ou l'attribution même d'un logement social. Donc allez frapper à la porte de la CCAS. Alors en principe, il en existe toujours une autour de chez vous ou pas très loin. Donc c'est une structure qui peut vous aider à débloquer des fonds. Quatrième astuce pour vous permettre de débloquer ces fonds pour payer votre caution, c'est tout simplement d'aller frapper à la porte d'une FSL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une FSL? C'est le Fonds de solidarité de logement. C'est généralement rattaché à la CAF. Et du coup, pour bénéficier en fait de déblocage de fonds de solidarité de logement, vous devez bien sûr remplir un dossier. Moi, je vous invite à faire des recherches sur Google là-dessus, ou d'appeler votre CAF qui va vous mettre en relation et va vous aider. Sachez juste que les aides sont plafonnées en fait à un niveau de revenu que je n'ai pas en tête. Donc c'est quand même plus restrictif que les solutions précédentes que je vous ai proposées. Mais si ça peut matcher, le Fonds de solidarité de logement, donc FSL, contactez votre CAF, c'est un bon réflexe.
5e solution, si vous avez des soucis à trouver un peu d'argent pour payer cette caution-là, bah, c'est tout simplement de vous adresser à vos proches. Voilà, vos proches, votre famille. Ce sont des personnes qui sont là, pas seulement pour partager les bons moments et les bons côtés de la vie, mais c'est aussi des personnes précieuses qui sont là dans les moments difficiles que vous pouvez traverser. Et quand vous vous séparez, bah, c'est typiquement un moment difficile de la vie. Donc n'hésitez pas à leur parler de vos problèmes d'argent et vos problèmes en général, parce qu'ils seront aussi source de déblocage de problèmes, parce que nos amis, ils ont des cerveaux, ils ont peut-être connu aussi des situations, ils connaissent des gens qui ont vécu des choses difficiles, et ils vont peut-être penser à des choses que vous n'aurez jamais pensé. N'hésitez pas à leur demander aussi et leur dire clairement, voilà, je sais pas, j'ai besoin de 600, 700, peut-être 1000 euros pour payer ma caution, je ne sais pas comment faire. Il y a peut-être un de vos proches qui vous proposera, bah, écoute, moi je peux te prêter 300 ou 400 euros, et peut-être qu'en empruntant à 2 ou 3 proches, vous pouvez arriver à solutionner votre problème. Voilà, je pense que c'est une solution qui est importante et qu'on oublie souvent d'activer, donc son cercle d'amis proches ou sa famille. Donc voilà pour ce 4e point, et on va terminer par le 5e, et c'est plutôt à utiliser en dernier recours. Alors c'est tout simplement emprunter de l'argent à un organisme financier du style Sofinco ou CTLM, donc ce sont des prêts souvent à la consommation que vous pouvez contracter comme ça sans justifier de quoi que ce soit, mais généralement il y a quand même un taux assez élevé à rembourser quand vous empruntez de l'argent de la sorte, et c'est vraiment utilisé en dernier cas, parce que là du coup vous allez peut-être emprunter 1000 euros et puis peut-être rembourser 1200 ou 1300, donc en fait au final vous perdez de l'argent. Donc c'est quelque chose à activer qu'en dernier recours, que quand vous avez déjà tenté les 4 premières solutions que je vous ai partagées avant. Je pense que c'est quand même important de le mentionner, que vous pouvez aller vers ces solutions assez faciles, mais en tout cas moi je vous le déconseille assez fortement. Faites ceci que si vous n'avez vraiment aucun espoir de trouver un moyen de débloquer des fonds pour payer votre caution. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo et son contenu vous apportent un peu d'espoir pour débloquer votre situation si vous êtes dans ce cas-là. Si vous apprêtez à quitter votre logement et que vous ne savez pas comment financer tout simplement la caution de votre nouvel appartement ou de votre nouvelle maison. Donc pour résumer, vous avez 5 solutions. Donc la première, c'est aller voir une assistante sociale. La deuxième, c'est tout simplement de vous retourner vers votre employeur en lui demandant si dans le cadre du 1% au logement, vous pouvez avoir une aide. La troisième, c'est la CCAS qui dépend de la mairie, donc contactez votre mairie pour en savoir plus. La 4e solution, c'est le Fonds de solidarité de logement FSL qui lui est plutôt rattaché côté CAF, donc contactez aussi votre CAF pour obtenir des solutions. Et la 5e, je m'emmêle un peu les pinceaux parce qu'en fait il y a les proches aussi, alors je ne sais plus quel numéro on en est, mais c'est pas très grave. Contactez vos proches ou votre famille pour savoir s'ils peuvent vous prêter un peu d'argent. Et la dernière, vraiment d'activer qu'en cas de dernier recours, c'est de contracter un crédit à la consommation auprès d'organismes tels que CTLM ou Sofinco. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à avancer dans vos projets et débloquer votre situation. Sachez juste que si vous êtes en réflexion ou si vous démarrez votre séparation, je mets à votre disposition une formation de 15 vidéos gratuites et vous retrouverez tous ces renseignements sur l'écran de fin. Voilà, n'hésitez pas à profiter de ce contenu. Vous allez avoir tous mes conseils, toutes les actions que vous devez mettre en place, toutes les choses auxquelles vous devez penser au moment de la séparation, et il y en a beaucoup, donc laissez-vous guider, laissez-moi vous donner des bons conseils pour ne pas vous planter et commettre des erreurs que vous allez peut-être regretter par la suite. Donc voilà, merci encore d'être resté jusque-là. Avant de vous quitter, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et de la liker pour que la chaîne soit connue du plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!